Toujours en direct de la cérémonie des Coqs d'Or, on se retrouve avec Arthur Urban, directeur de cabinet et de la communication de la ville de Cernay. Enchanté. Bonjour Paul. Écoutez, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe un petit peu dans la ville de Cernay. Expliquez-nous un petit peu les enjeux, comment se passent les enjeux dans la ville de Cernay. Alors Cernay, c'est une ville située dans le Haut-Rhin à côté de Mulhouse, ville au très fort potentiel industriel et économique avec quasiment entre 6 à 7 000 emplois, avec des grosses entreprises. Donc les enjeux sont là de soutenir l'activité économique déjà présente sur le terrain et de la développer, de la maintenir et de la développer ensuite. Après, on a aussi énormément d'enjeux liés à la sécurité en fait, au sein de la ville. On a mené et on mène une politique, moi je suis là que depuis 1 an, mais l'élu en place est là depuis 30 ans, une politique de prévention et de sécurité vis-à-vis en fait, des habitants, avec des actions assez concrètes, la sécurité dans les établissements scolaires, la sécurité aussi dans l'aire urbaine, c'est-à-dire les parcs, les jeux, les aires de jeu. C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que la sécurité est quand même une attente très forte de la part des Français. Et nous, sur le terrain, dans une ville moyenne comme Cernay, on essaie d'y répondre avec efficacité, pragmatisme et de rendre nos actions concrètes. Très bien, donc si je comprends bien, vous les grands enjeux, c'est la sécurité, la souveraineté, que tout le monde s'y sente bien chez vous. C'est un petit peu le sujet? C'est exactement ça. Nous, bien évidemment, chaque maire de France a pour intérêt premier le cadre de vie et l'amélioration du cadre de vie de sa ville et pour ses habitants. À Cernay, voilà, j'ai évoqué ces deux enjeux-là, mais il y a aussi l'enjeu en fait, de l'école. On a lancé un grand plan École 2030 qui a pour but en fait, de restructurer toute notre offre scolaire, maternelle et primaire, mais aussi l'offre périscolaire sur la ville. Et c'est très important de se concentrer là-dessus parce qu'on a notre population qui certes vieillit, mais on a encore de jeunes parents qui vont dans les 10-15 prochaines années forcément mettre leurs enfants dans nos écoles, au périscolaire, et vont avoir besoin d'une offre de qualité. Et la ville de Cernay, depuis maintenant 1 an, s'est engagée dans ce plan qu'on appelle le plan École 2030. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Si on zoome un petit peu plus sur vous, aujourd'hui, pour la cérémonie des Coqs d'Or, vous allez recevoir un prix pour, entre guillemets, l'un des meilleurs des directeurs de cabinet. Que diriez-vous par rapport à ça? Mais déjà, c'est un honneur. J'ai eu la chance également au mois de juin de faire partie des 100 directeurs de cabinet à suivre en 2025. C'est une nouvelle fois un honneur qu'on me fait, mais au-delà de ma personne, ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est dans un monde et dans un pays où aujourd'hui l'action publique est de plus en plus décriée, c'est de garder les pieds sur terre, de chercher toujours l'efficacité, de garder le bon sens, d'accompagner nos élus le mieux possible pour qu'ils puissent répondre au mieux aux enjeux des concitoyens. Et je dédie aussi cette nouvelle distinction à l'ensemble de la fonction de directeur de cabinet, où des fois on est sur des postes qui, pour le commun des mortels, est un peu sombre, parce qu'il y a souvent plus de polémiques quand on évoque un directeur de cabinet que de choses positives. Mais un directeur de cabinet, c'est un maillon essentiel dans la vie d'une collectivité. Écoutez, monsieur Urban, merci beaucoup. Et puis, encore félicitations. Merci.